Prends-toi une place. Qui sont ces gens? Madame Lamotte, travailleuse sociale. Monsieur Babin, infirmier. Et Monsieur Laprade, agent de communication au CLSC. Auriez-vous l'intention d'ajouter la littérature au service de santé? Tu sais très bien pourquoi ils sont ici. Non. Aucune idée. Ce qui concerne le syndicat, c'est une rencontre qui n'a pas eu lieu. Vous avez l'obligation d'aviser les membres de toute intention disciplinaire. Disciplinaire? On n'en est pas encore là. Mais si jamais on y arrivait, soyez pas inquiets, vous serez avisés en temps imparti. Qui commence? Je peux peut-être... Avant, je peux expliquer à Jacques, au moins. Ben, vite fait, on a 1 heure maximum. Mais c'est la moindre des choses. Ce serait aussi la moindre des choses d'être avisé du degré de contamination de sa classe. Ah, c'est donc ça. Tu vois, il n'y en a pas de besoin. Laisse le... Ça m'intéresse. Bon, allez-y. On est ici pour vous aider, pas pour vous inquiéter. On veut pas s'immiscer dans vos affaires scolaires. Jamais d'avis. Je ne suis pas inquiet du tout. J'ai plutôt l'impression que c'est Michel qui l'est. C'est si confidentiel que ça? Ben, un peu, je le crois pas. Faneuf? S'il y a une pogne, là, faut pas la dire aux autres. Puis quand j'ai dit qu'il y a rien de nous autres, ben, il était comme pas sérieux. Pourquoi il ferait ça? Tu le connais, il doit avoir une dent en arrière de la tête. Puis ça doit être pour nous apprendre quelque chose. Puis si c'est ça, ben, moi, je l'ai vu, m'envoie une meilleure note que tout le monde. Puis je te le dis à toi parce que t'es ma blonde, là, mais pas aux autres. Non, lui, il pourrait pas lire le livre comme tout le monde à la place. C'est moins plate comme lui, il fait. Mais ça tient pas debout, on fait pas de la bio, là, on fait du français. Hey, je peux te venir? Ben ouais, viens. Le juge en chef a dit ça à qui, hein? Oui, mais c'est qui, ça, elle? Ben, moi, y parler. À détruire ma réputation en parlant à des petites avocates de divorce. Va voir ma façon de penser. Mangeons, là. Alors, on parlait de quoi, là? Ah, ben, que tout est de ma faute, comme d'habitude. Là, pas toutes, là, mais le bal. Tout le bal, c'est ça que je dis. On dit que... Excuse de te le dire, là, mais je te comprends pas, là. Mais c'est facile, là. Je suis allée au bal parce que Louise, elle m'a tout arrangé. Sauf que là, moi, j'ai voulu être... Non, ça, je le sais. Ce que je comprends pas, là, c'est pourquoi tu mets les gars puis ton école dans le même sac. Pas de la faute de ton école, ça. Mettons que Louise, là, a voulu te faire vivre quelque chose sans savoir que ça tournerait mal. OK, ça. Admettons que il y en avait un petit peu à cause de ça. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? J'attends. J'ai offert mes services au directeur, il m'est pas revenu. Vos services? Mon CV et mon offre de service. Votre adjointe n'est pas rentrée, je vais la remplacer. Non, c'est pas ça se fait pas comme ça. MBA, Orientation ressources humaines. puis une scolarité de doctorat en gestion de système. J'ai pas écrit ma thèse, mais c'est au moment où j'ai perdu mon emploi. C'est parce que vous êtes beaucoup trop qualifié pour un poste d'adjointe au directeur, là. En période de crise, mon cher monsieur, si les gens qualifiés sont congédiés, est-ce qu'on va leur refuser les postes qui peuvent exercer les doigts dans le nez? Ben, j'avais compris que vous étiez à la retraite. Guerre lasse. J'ai perdu mon emploi il y a 15 ans. Mais je suis motivé et intéressé. Vous le regretterez pas. Ben, je sais pas pourquoi M. Rivet pas donné suite, là. C'est sa sœur. Ah oui, ça, effectivement, ça peut jouer... Mais aussitôt qu'elle revient, je pars, hein? Vous vous contenteriez de ça? Ben oui. Ben, écoutez, moi, je suis juste l'adjoint, là, mais j'ai pas aucune objection. Merci, vous le regretterez pas. Hey! Pardon. La psychologue a dit que je viens ici. Ah oui? C'est quoi ton nom? Mon le rôle à layer. Attends, je vais l'appeler. En fait, M. Faneuf, on rit pas avec les épidémies. Jusque-là, parfaitement d'accord. Dans le sens que c'est sérieux. Absolument. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Jacques a annoncé à sa classe qu'elle était en quarantaine, que certains membres étaient contaminés. La classe est pratiquement vidée. Il a laissé faire. On demande des explications, on n'en reçoit pas. Alors, j'ai jugé que c'était une question sanitaire, raison pour laquelle le CLSC nous donne son aide. Alors, docteur Faneuf, d'où vous vient ce diagnostic? Rio. Pardon? Mon nom de docteur est Rio. Oh, excuse-nous. Continue donc. À toi, il va peut-être répondre intelligemment, sinon intelligiblement. Pour vrai, Jacques, moi non plus, je comprends pas. Vous semblez tous ignorer que nous sommes dans une situation de pandémie. Oui, mais il faut pas énerver les élèves avec ça pour rien. Je ne fais jamais rien pour rien, madame. S'il vous plaît, fais pas ton grandiose. C'est toi qui n'as pas de bon sens. Sur quoi se base votre intervention? Sur des oui-dire? Sur ce que les élèves nous en ont dit. Une adulte aussi. Quel adulte? La responsable de la bibliothèque qui a recueilli leurs commentaires quand ils sont sortis de ta classe.
Oh, cette magnifique folle. Jamais n'aurais-je espéré la retrouver mêlée à cette affaire. Fort sérieuse, j'en conviens. D'ailleurs, elle sera, je vous l'annonce, la première victime de la grippe de la cochonne. Elle sera le premier cadavre de cette épidémie qui s'annonce et que vous semblez tous prendre à la légère. Excusez. Viens ici. OK. Tu veux nous faire passer pour une bande de malades? Non. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. On aurait dû s'expliquer avec lui avant d'appeler le CLSC. Je demandais pas mieux. Il veut rien savoir. Il continue à jouer au fou. Oh, j'ai bien peur que tu sois la seconde victime de ce mal redouté. Je te tiendrai la bassine et la main dans tes derniers instants. Mais vous trouvez pas qu'ils sont bizarres, les profs, cette année? Ben, lui, il l'est, là, les autres, je sais pas. Mais sa blonde avait. Quand j'ai fait mes reprises avec elle cet été, elle m'a aidé, là. Finalement, je l'ai juste coulé 2. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait encore, mais là, gars, même si je suis super motivée, elle est comme pas là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. C'est à cause de lui, probablement. Lui, quoi? Faneuf, il est encore plus capoté qu'avant, là. Il dit qu'on a la grippe du cochon. Arc! Mais là, j'ai peur de ça, moi. Qui a ça? Personne qui a l'air malade. Mais oui, mais c'est ça, hein. Ils disent que quand on est dans le cube, comme t'es, on n'a pas de symptômes. Pas dans le cube, Annabelle, quand on incube. C'est ça, là. Hey, ça veut pas dire que tout le monde va mourir, là. Lui, il dit que la plupart vont mourir. Hey, il parle des rats. Arc, des rats! Ils citent à l'école! Ben, ça doit, là. Là, par exemple, s'il y a des rats, faudra parler à Mme Pouliot. Hey, des rats à café. Ouais, c'est pas... Je pense qu'il faudrait le dire à Louise. À moins qu'elle le sache puis qu'elle le dise pas. Hey, c'est comme ça qu'on attrape des maladies. Pourquoi, tu mettrais ton année scolaire en péril, là, pour une couple de grands niaiseux qui sont au cégep? À cause que si j'y retourne, là, les autres élèves vont rire de moi. Qui c'est qui le sait? Ouais, qui? À cause que vous savez pas comment ça marche entre les élèves. Tout se sait. Est-ce que tu penses que les gars l'auraient dit? Ben oui, c'est sûr. Oui, ils sont partis. Ils sont encore plus collégial. Il semble que tu exagères un petit peu, là. Bon, un autre qui comprend pas. Regarde, que tu sois blessé, ça, on le comprend. Mais que tu te fasses du mal à toi-même, ça, non. C'est pas par exprès, là. C'est pour pas me sentir encore plus humiliée. Maurice, il a demandé à la direction de l'école des excuses publiques de la part des garçons. Oui, c'est ça, je veux ça. Pense à une chose, là. Présentement, t'as tes 2 sœurs du foyer qui sont au courant, là. Leurs amis proches, Louise, Maurice. Puis, que tu finissant l'année passée, qui ont eu connaissance de la situation. Comment si tu forces les gars de faire des excuses devant tout le monde, là? Tout le monde va le savoir. Tu pensais à ça, là? C'est-tu ça que tu veux, là? Ça me dérange pas. À cause que ça va me faire moins mal à moi qu'à eux autres. Puis moi, ben, c'est ça que je veux, leur faire mal. Le sida, la grippe porcine, ça va être une année épidémique. Tu trouves ça drôle? Jacques, oui, toujours. Mais tu sais ce que c'est l'affaire? Quoi, moi, je suis pas au courant. Mieux vaut garder ça dans un groupe restreint pour éviter les mouvements de panique. De panique? Oui, mais on parle pas d'une phobie scolaire, ma poule, là. C'est le H1N1. Y a-tu des cas dans l'école? Il semblerait que oui. Identifié par le docteur Faneuf. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que... Ah non, je peux pas vous dire ça. T'en as trop dit à cette heure, continue à envoyer chaud. Ryu. Je sais pas pourquoi, mais Jacques veut qu'on l'appelle Ryu dans ce dossier-là. C'est peut-être le nom de sa mère. Ryu, épidémie, ça me dit quelque chose, mais quoi? Ah, c'est vrai, là. Attends, en juin dernier, on a eu un avis de la santé publique, là. Hé, niaisez pas, j'aime pas ça, la maladie. Moi, ça me donne les quételles. Enfin, tu réagis en adulte. Mais le sida, c'est quoi? Ça se pogne-tu avec la grippe? Ryu, épidémie. Welcome back, Mrs. Charret. Ta fraîcheur nous a manqué. Tu peux compter sur moi. Merci. Est-ce que ça pourrait être la bombe qui... C'est une question qui se pose. Non, c'est une question qui se pose pas. C'est une question que tu gardes dans ta tête, imbécile. OK. Excuse. Pas grave. Mais ils t'ont confirmé qu'il était bel et bien mort. Oui. Sans jamais trouver le corps. Les probabilités que Frédéric soit encore en vie sont vraiment minces. Bon, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi, mais quand ça arrive, les talibans font pas de quartier. Ah, pas besoin d'explication, là, on comprend. Je suis contente de voir que tu reprends des forces. Bof. C'est pas l'école qui porte malheur, c'est l'éducation physique. Après ça, ils diront que c'est bon pour la santé. J'ai toujours dit, moi, buvons, fumons, baisons. La trilogie du bien-être. Je ne ferai pas l'amour avec un fumeur. Avec un gros mangeur. Ça dépend. De quoi? De ce qu'il mange?
Vulgarité. Toujours la vulgarité. Dans ton langage à toi, pour moi, c'est de l'humour. Bon, ben on va pas passer la journée sur mon cas. Le passé, c'est le passé. Là, t'es revenu pour de bon? Je ne sais pas encore. Je vais voir. Ben, si tu pars, je pars. On verra. Elle va revenir. Je pense pas. Hey, faut décider que non, là. Gages-tu? OK, quoi? Ton iPod? Hey, j'ai travaillé tout l'été pour me le payer. On gage, on gage. Ben, t'es sûr ou ben, tu l'es pas? OK. Moi, je suis sûre que Claudia reviendra jamais. Je gage. Hey, tu gages quoi? Rien. Ben là, c'est pas juste. Ben, j'ai pas besoin de rien gager, je sais que je vais gagner. Non, non, il faut que tu gages. Ton bodysuit. Non. Oh que oui. Hey, t'es bien trop grande en plus, il te croit pas. Hey, il me fait. OK, mon bodysuit. Ah ben c'est sûr, hein? J'ai juste à attendre que monsieur veuille s'expliquer. Je me suis expliqué. T'as jamais entendu parler du H1N1? Ben oui, comme tout le monde, on n'en a pas de cas ici, sauf un en juin, et il revenait du Mexique. Ouais, le principe d'une épidémie, c'est qu'elle commence par un cas, puis 3, puis 12, puis 80. Ça va, on connaît le principe. Bon. Je devrais pas te dire ça devant lui, mais si moi je comprenais, ça m'aiderait à t'aider. Pas besoin d'aider, ça va très bien. Hey, t'es franchement exaspérant. Vous levez le nez sur l'évidence. Laquelle? Que tout le monde va mourir de la grippe? Sait-on jamais? J'ai de la difficulté à pas tomber d'accord avec Michel sur un point. Enfin! Les élèves, pourquoi les mêler à ça? Ben, parce qu'ils sont au cœur du problème, justement. Hein. C'est le groupe le plus nombreux, donc le premier visé par l'épidémie. Oh, les parents vont s'inquiéter. Et si c'est pas déjà fait, et le vent de panique va souffler sur l'école. J'y compte bien. Mais oui, mais Jacques! Non, là-dessus, vous allez m'excuser, là, il me reste syndical 30 minutes pour m'alimenter, après quoi je vais retourner en classe. Monsieur, madame, mes salutations. Moi, je suis à 2 doigts de le suspendre. Il a confiance des fois. Je lui ai toujours fait confiance avec les conséquences qu'on sait. J'en ai ras le bonbon, j'en ai ras le bol, moi. Non, il faudrait se trouver une mission, là. Une mission différente. Se définir par un sport en particulier. Baiser des vieilles. Bobby, t'es dégoûtant. Pas de ma faute, j'ai le syndrome de la tourette. Pour vrai? Tu vois pas qu'il se moque de toi? Non, moi c'est sérieux, là. Ça nous prend un sport qui va nous définir. Tu sais, pour bâtir une tradition, là. Tu veux nous distinguer, pourquoi pas le boulingrin? Ah, c'est vraiment très drôle, ça. Je me plie en deux. J'espère que tu le sais. Il est question que certaines personnes soient malades présentement. Ah oui, non, je sais. Le petit nouveau, là, l'Africain? Ah non, la grippe de la cochonne. Du cochon. Le porc, là. Une épidémie. Hey, c'est vous autres qui me faites peur, là, avec toutes vos histoires de maladies. Après ça, vous riez de moi. Ah, moi, je suis pas contre la maladie, là. Ça élimine les plus faibles, puis ben, il reste juste ceux qui ont ce qu'il faut pour vivre. Ben là. Quoi, la maladie, ça répare le monde. Et si c'était toi? Mais si je suis pas assez forte, tant pis pour moi. C'est un billet que tu dois avoir. Pour l'éducation physique. C'est là. Pas de problème, on va te le faire. Merci. Je vous toucherai pas. Pas peur. J'ai pas peur. T'aimes pas ça, l'éducation physique? Non, j'adore ça. J'aime tous les sports. Non, je vous explique. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, Cathy nous envoie Moulero pour son exemption en éducation physique. Vous savez? Va dans mon bureau, mon garçon. Faut que je te parle. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, poli avec ça. C'est ça que tu veux vraiment, là? Les excuses publiques? Écoute-les, là, monsieur le juge, il connaît ça, là, lui. Ben, si vous faites ça, on va retourner dans l'école. Sinon, là, jamais. Je suis pas sûre. Écoute, c'est ça qu'elle veut. Puis si ça vit pas comme tu veux, ça va virer comme un jeu. Ayez pas peur. je vois le vin, c'est jeune, hein. Ça n'a pas vécu, ça pense tout connaître. Pouvez-vous m'expliquer? J'ai dit que... Ah, c'est beau. Bernadette travaille pour nous. Qui a décidé ça? Moi. Vous avez besoin d'une adjointe en attendant le retour de Monique. Moi, je suis au meilleur de ma condition. Bernadette est exceptionnellement compétente. On trouve personne. C'est temporaire. Je vais essayer de pas vous décevoir. Avec en plus une discrétion qu'on n'a pas connue depuis 2 ans. Non, faites pas ça. Vous devriez pas faire ça. Excuse-moi. Ah non, c'est pas vous. C'est moi qui... je peux pas, ce serait trop long à expliquer, là. C'est parce que t'es gay, hein? Tu savais comme il y en a partout dans l'industrie. Ils sont pas toujours assumés, hein? Ça me dérange pas du tout. J'ai plein d'amis gays. Bon. Ah, juste une chose. Je voudrais pas que votre travail souffre de votre lien familial avec Martine. Non, je suis pas comme ça. Bon. Ben, tant mieux. Merci.
L'école, l'aimes-tu? Oui, As-tu des amis déjà? C'est vrai que c'est nouveau pas mal. c'est nouveau, pas mal. Alors, si je comprends, vous êtes arrivé ici, chez nous, au mois de mai. Oui, du Bénin. Ben, ça, je le sais, mais avez-vous de la famille? Mon oncle ici. Ah, c'est lui qui... Il dit que c'est mieux ici pour vivre. Est-ce que t'es d'accord? Je le sais pas encore. Mais tes impressions? Je comprends pas toujours les gens. La langue? Non, la langue, ça va, c'est le comportement. Le comportement? Bien, comment les gens agissent avec moi. As-tu un exemple à me donner? Le sport, par exemple. Oui, tiens, le sport, hein? Je sais que vous avez des équipes. Ah oui. Je suis mon sport et vous voulez pas que j'en fasse. Au début, tout était calme. Mais au lendemain des premières conférences, la fièvre a fait des petits bonds. Je me rappelle pas de ça. Oui, oui. Hein? Elle passa alors dans les journaux, mais sous une forme plutôt bénigne, puisqu'on se contentait d'y faire allusion. Avec un petit cochon, oui, c'était comme ça au début, là. On a commencé à lire des petits messages aux quatre coins de la ville. Virginie viendra pas? Ben, pas ici aujourd'hui. Et pourquoi? Je sais pas. Elle est peut-être malade. Eh oui, malheureusement. Ça commence. Il faut bien s'attendre à ce que ça commence quelque part, par quelqu'un qui va s'occuper de la malade. Non, non, ça se peut pas, là. Elle a pas ça. J'évoquerai, comme je le pourrai, l'odeur d'embrocation des vestiaires. Qui veut me chercher le mot embrocation? Oui, En médecine, application sur le corps d'une préparation huileuse et calmante. oui, oui. L'odeur du camphre, à celle de l'antibiotique mêlé. Les tribunes croulantes, les maillots blancs des malades qui se découpent sur le terrain fauve. On peut très bien l'imaginer. Je vous perds, là. Il faut s'attendre à ce que très bientôt on isole les malades, qu'on les coupe du monde pour éviter la contagion. Comme avec les masques, là. Oui, c'est ça qu'ils font, là. Quand ils perdent le contrôle, ils placent le monde dans des places comme... Je vous dis, mes chers amis, on craint que je ne crée chez vous une panique légitime. Personnellement, je préfère la panique à la mort. Protégez-vous. Préparez-vous. Vous ne mourrez pas tous, mais tous, vous serez atteints. Ryu. Quoi, Ryu? Histoire de Faneuf, là. Le docteur Ryu. Encore une de ses astuces. Je lis sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à dire quoi. Il y aurait un docteur Ryu qui aurait travaillé sur la H1N1? Je sais pas. En tout cas. Toi, t'assumes? De mieux en mieux. Mais je cherche toujours un sport transcendant, là. Si t'as une idée... Non, moi, le sport. Avec la baise. Là, toi, tu déteins sur Bobby, là. Et tout le monde va mourir. Gars, ça va être la fin du monde, je capote. Mais non, mais non. Mais oui, ils le disent à la TV. Ils disent à la télévision que c'est la fin du monde. Ils ont pas le cœur, mais ils nous préparent à ça. Je te jure que non. Regarde, demandez à votre chum, il va vous le dire. Regarde, vous, c'est l'histoire. C'est-tu déjà arrivé? Tu sais, je veux dire, avant, là, c'est-tu déjà arrivé que le monde y meurt? Des épidémies? Bien sûr, mais à l'époque, les normes sanitaires n'étaient pas les mêmes. Il y a eu la grippe espagnole il y a 100 ans. Quoi? Je te reparle tantôt. Chez moi, je pouvais faire l'équipe nationale. Ah, l'équipe nationale? Le football. Ah, le soccer? Ouais, le soccer. Ah. Mais j'étais bon en athlétisme aussi. J'ai entendu les conversations. Quelle conversation? Entre des adultes. Vous parlez de sport, que vous vouliez avoir une meilleure école dans les sports. Je pourrais vous aider, mais vous voulez pas que j'en fasse partie. Pourquoi? Tu sais pas pourquoi? Tes parents t'ont pas expliqué pourquoi. Bon, je t'expliquerai ça comment, moi. As-tu soif? Veux-tu un jus? S'il vous plaît. Ouais, minute. Merci. Pardon. Je vais appeler tes parents. Je vais leur demander de t'expliquer. Hein? Je ne peux pas faire de sport. C'est vrai. Malheureusement, non. Pas pour l'instant. Hein? Ce soir, come on. Non. Pourquoi? Parce que je veux pas. Tu fais exprès pour m'exciter? Pas du tout. Je résiste comme je peux. Ceux qui te disent que la ménopause est un feu, ils connaissent pas Magislène, hein? Un peu de retenue. Tu prends les hormones, c'est sûr. Bobby! Comment tu fais pour être de même, d'abord? Bon. Es-tu capable d'être professionnel dans l'école puis de garder nos rapprochements pour quand on est ailleurs? Je peux faire ça pour toi. Bon. Retourne à ton pupitre, travaille. Et ici, considère-moi d'abord comme ta déléguée syndicale. OK, pas de problème. Juste une question. Le syndicat est obligé de nous le dire s'il y avait du danger.
Petit danger. Le syndicat, c'est sûr, mais y a de quoi dans la convention qui dit que la direction est obligée de nous le dire s'il y avait un risque d'épidémie? Quelle épidémie? Tu sais, l'épidémie, là. Moi, je suis bien d'accord que l'enseignement, c'est une vocation, mais je donnerais sûrement pas ma vie pour ça, no way. Salut. Salut. Moi, c'est Virginie Charret. Moi, le rôle à layer. T'es en quelle année? 3e. Donc, je devrais te voir en éducation physique? Non. Pourquoi non? Je peux pas. Tu peux pas ou tu veux pas? Je voudrais, mais les autres ont peur que je les rende malade. Parce qu'ils disent que j'ai le sida. Ils disent que t'as le sida? Mais c'est pas vrai. Je l'ai pas. Je sais pas ce que c'est. T'es pas malade? T'as pas de symptômes? C'est qui a inventé ça? Les docteurs. Moi, je l'ai pas. Je le sais.